l'aide humanitaire qui arrive à nouveau à Gaza. Israël a assoupli le blocus qui a créé sur place une situation dramatique de pénurie alimentaire et de famine. Des camions chargés d'aide humanitaire ont pu entrer sur le territoire et des colis être largués par voie aérienne. Le récit de Julie Rans, Anne-Sophie Breudonx et Eric Destiné. Des colis humanitaires largués depuis les airs au-dessus de la bande de Gaza. Malgré le danger extrême que cela représente au sol, c'est la ruée. Ici, un homme tire à l'arme automatique pour tenter de s'approcher des boîtes en carton pour du riz ou quelques conserves. Regardez ce qui se passe, des gens peuvent mourir pour cela, les gens se battent pour ces cartons. Nous avons besoin de plus de soutien. Depuis hier, les colis humanitaires arrivent aussi par camion au point de passage de Rafah. Ils entrent en convoi de l'Égypte vers la bande de Gaza. Les premières denrées alimentaires sont arrivées par cette voie quand Israël a annoncé l'ouverture de routes terrestres dites sécurisées. Mais ces camions aussi sont pris d'assaut. Les aides sont jetées et ce sont les plus forts qui vont les prendre. Pour les personnes âgées comme nous, c'est impossible d'aller les chercher. Or, les besoins sont énormes. Dans cette enclave de 2 millions d'habitants, près d'une personne sur 4 est touchée par la malnutrition sévère. At the moment, we're looking at almost 470,000 people that are enduring famine-like conditions, 90,000 women and children that are in need for nutrition treatments. Hier, pourtant, face aux caméras, le Premier ministre israélien a nié cette situation. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. We enable humanitarian aid throughout the duration of the war to enter Gaza. Dans la bande de Gaza, certains enfants n'ont plus que la peau sur les os. Cette petite fille de 10 ans est morte suite au manque de nourriture. Son père a décidé de témoigner. C'est à cause du siège et de la guerre dans la bande de Gaza. Il y a une famine et un blocus étouffant. Un blocus qui étouffe les enfants de Gaza. Les agences de l'ONU appellent à un approvisionnement régulier en nourriture pour faire face à l'aggravation de la crise humanitaire. Et nous avons pu joindre peu avant ce journal l'un des rares journalistes qui continue à exercer son métier à Gaza. Il s'appelle Rami Abou Jamous. Il nous décrit la situation sur place et ce que représente l'arrivée de cette aide humanitaire pour les Gazaouis. On l'écoute. Oui, il y a beaucoup d'espoir. Déjà, l'espoir, c'est depuis le premier jour de la guerre, on veut que cette guerre-là s'arrête. Et là, on a l'espoir, avec cette déclaration, de faire entrer d'aide humanitaire. On espère qu'il y aura une entrée fluide de cette aide humanitaire et d'une façon correcte et que sera distribuée à toute la population. Pour le moment, ce qui est passé hier, c'est juste 130 camions. Aujourd'hui, il y a quelques camions qui sont entrés, et donc c'est juste une goutte dans l'océan des besoins d'urgence de la bande de Gaza. Déjà, avant la guerre, 500 camions par jour entraient dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, d'après les Nations Unies, il faut avoir 700 camions d'aide humanitaire par jour pour satisfaire les besoins d'urgence et de secours pour la population à Gaza. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On espère qu'il y aura une entrée fluide et régulière de cette aide humanitaire pour mettre fin à cette famine qu'on est en train de vivre depuis quelques semaines. Voilà donc pour la situation à Gaza, direction Israël. À présent, on va rejoindre Eleonore Veil à Tel Aviv. Bonsoir Eleonore, pourquoi ce changement d'attitude de Benjamin Netanyahou ? On l'a entendu, il continue de nier l'existence d'une famine. Pourtant, il laisse entrer les convois humanitaires. Pourquoi maintenant ? Alors, il y a deux événements majeurs survenus ces dernières semaines qui expliquent ce changement d'approche. D'abord, on a pu voir les visages d'enfants palestiniens émaciés sur la une de grands journaux à travers le monde. Et ces images et cette exposition médiatique, eh bien, elle a suscité une grande émotion à travers le monde, sur la scène internationale. Et c'est en partie cela qui a poussé le gouvernement israélien à changer d'approche et donc à faciliter l'entrée de camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. D'ailleurs, dès jeudi, ce sont 45 camions de farine qui sont rentrés dans le sud de l'enclave à Khan Younes. On voit donc que l'effet a été presque immédiat. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les propos de Donald Trump. Rien qu'aujourd'hui, aux côtés du Premier ministre britannique, il a dit que contrairement à son allié israélien, il y avait bien une famine à Gaza. Ces propos exacts ont été... il y a beaucoup de gens qui meurent de faim à Gaza. On comprend bien donc qu'il y a aujourd'hui une fracture de perception, en tout cas entre le président américain et le Premier ministre israélien.
Et puis le président américain qui a également déclaré qu'il avait demandé à Benyamin Netanyahou de changer d'approche. Et l'on sait bien que quand Washington demande, en général, le Premier ministre israélien s'exécute. Éléonore Veil à Tel Aviv, merci beaucoup. Éléonore,